Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema, comme chaque semaine, pour étudier ensemble la paracha de la semaine. Cette semaine particulière, Shabbat Vayakel, c'est également Shabbat Para, une des 4 parachutes qu'on lit pendant le mois de Hadar. Le titre, c'est Le veau de la vache, et ce cours a été dédié par la famille Samak, et également les Elou Nishmat Esther Bat Asher, la grand-mère de ma femme. Bechavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom, merci Aaron. Alors, il y a encore une dédicace. Le cours a été dédicacé par Yehuda Kassel à la mémoire de sa mère, Gitel Bat Yitzhak, Aléa Shalom, et à la mémoire de Shmuel Edouard Pariente Ben Avram Zichrono Livracha, effectivement par ses deux filles, Yonit Samak et Sarah Berebi. Et la troisième, celle que tu as dit, on va parler donc de la paracha de Vayakel, avec l'accent sur la paracha de Para. D'abord, on fera remarquer que donc ce Shabbat, on va sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la paracha de Vayakel, qui est l'avant-dernière paracha du Chumash de Shemot, qui parle évidemment de la réalisation, de la construction du Mishkan. Et on va sortir un deuxième Sefer Torah qui est le Sefer Torah où on va lire dans la paracha de Chukat, la paracha concernant la paradouma, c'est-à-dire la vache rousse. Le but de la vache rousse, de ses cendres, est évidemment de purifier toute personne qui doit arriver au Beth Amikdash et qui doit amener un korban. Or, étant donné que on est tous censés, avant Pessah, amener le korban Pessah, on est tous censés le faire, donc on est tous censés se purifier en vue de Pessah qui approche. Et de façon plus large, le fait que on construise le Mishkan, évidemment, va nous rappeler qu'on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash sans s'être complètement purifié de cette impureté auquel pratiquement personne ne peut échapper puisqu'il y a une très grande mitzvah de s'occuper de tous ceux qui sont décédés, de les enterrer, de les accompagner. Cette mitzvah que l'on appelle une mitzvah de Gmilut Chesed Shel Emet. Donc, personne ne peut pratiquement échapper à cette nécessité de se purifier. Et on voit que la Torah fait de ça un élément très important dans la vie d'Israël. L'idée de se purifier, l'idée de retrouver un, un statut premier, parce que se purifier veut dire qu'on a déjà été pur et que quelque chose a rendu impure la personne et de cela la personne doit se défaire pour retrouver sa situation première, celle de la tahara qui permet de faire apparaître la kdusha. Ne peut être purifié que quelque chose qui a déjà été pur a priori. Nos sages ont une expression pour dire qu'un reptile mort ne peut pas être purifié, parce qu'il a toujours été tamé, il n'a jamais été pur. Quand on parle de se purifier, d'être aspergé par cette eau lustrale qui est l'eau dans laquelle on mélange les cendres de la paradouma, il est clair que l'homme va retrouver par là son état premier. Et pour la Torah,
l'idée de se défaire de l'impureté de mort est une idée fondamentale. Parce que la Torah met au centre de l'existence de la création la vie. La création est la création du monde, mais elle est surtout la création de la vie. Akadosh Baruch Hu a créé la vie. Et pour euh, la, l'homme, il est fondamental de comprendre que la vie ne peut pas être vaincue, que même s'il y a passagèrement une disparition de la vie et des phénomènes de la vie, il y a un moyen de surmonter cela. Le peuple d'Israël est par excellence le peuple qui surmonte la crise de la disparition momentanée de la vie qui a habité l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très important. En fait, rentrer au Beth Amikdash, c'est rentrer dans le laboratoire de la vie, pas seulement de l'individu, mais de la collectivité, pas seulement de la collectivité qui s'appelle Israël, mais en fait de l'âme du monde. En demandant aux enfants d'Israël de lui faire un Mishkan et ensuite un Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous permet de rencontrer l'âme du monde. Il nous permet de rencontrer ce qui fait vivre le monde. Et pour ça, on a besoin évidemment de se purifier. On a besoin de remonter ce qui peut-être a atteint notre sentiment que la vie est éternelle. Et le peuple d'Israël va, comme on l'a vu à Purim et comme on le voit de nos jours aussi, comme si on était dans un trait continu de notre histoire, va être sans arrêt menacé dans son existence même. Amalek est là pour nous rappeler qu'il y a dans le monde une force qui veut remettre en question l'idée de la vie en elle-même. Le peuple d'Israël est la vie en elle-même. Am Israël Chai. Et ce n'est pas par hasard que il y a une menace permanente qui plane sur l'existence de ce monde. Parce que le peuple d'Israël représente la vie qui est ineffaçable. Et nous, par le phénomène de la para-adouma, de la vache rousse, on prouve que l'on peut surmonter cela. Ce qui, un peu, euh, seulement pour un certain temps, donne le sentiment que la vie a disparu. Alors je voudrais vous amener à propos de cela un midrash extraordinaire que amène Rashi sur la paracha de la Para-Adouma. Après qu'il ait commenté tous les versets de la Para-Adouma, de la vache rousse, dans la paracha de Chukat, une fois qu'il a fini tout son commentaire là-dessus, Rashi amène une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il dit, écoutez, après vous avoir expliqué les versets, je vais maintenant vous appeler, je vous ai maintenant vous amener un midrash qu'il tient de quelqu'un qu'il cite souvent, le Rashi, et qui s'appelle Rabbi Moshe Haddarshan. Et il fait une explication extraordinaire selon laquelle la vache rousse est en fait là pour venir expier la faute du veau d'or. C'est pour ça que notre cours s'est intitulé Le veau de la vache.
comme s'il y avait un rapport direct entre la faute du veau d'or que l'on a vécu la semaine passée dans la paracha de Kitissa et le fait que on a maintenant l'obligation et aussi l'avantage de pouvoir se libérer de l'impureté de la mort qui est revenue au sein du peuple d'Israël à cause de la faute du veau d'or. Et ce midrash est extraordinaire. Et le Maharal, dans son commentaire sur Rashi, pose lui-même la question, quel rapport entre le fait que l'on ait besoin des cendres de la vache rousse pour se purifier de l'impureté mortelle et la faute du veau d'or. Effectivement, le veau est le fils de la vache. Alors, l'explication de Rashi, selon le Maharal, est la suivante. En fait, par l'intermédiaire de la vache, on se rappelle et on rappelle au monde entier que le veau est le fils de la vache. Et j'explique. Quand on prend le veau d'or et qu'on en fait une idole, tout se passe comme si on décidait que le veau était lui-même l'origine de quelque chose. Il y a dans le monde un sentiment permanent d'oubli, de penser à l'origine des choses, à l'origine du monde, à l'origine de l'histoire. Le monde, dans sa civilisation galopante, ne fait que s'attacher aux événements les plus récents, à ce qui est arrivé il y a une semaine, hier, aujourd'hui, il y a une heure, il y a 5 minutes. Et cette vision-là est une vision qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'elle laisse croire à l'homme qu'il n'y a pas un phénomène et un processus de longue haleine, une histoire qui a commencé il y a longtemps et qui a des chapitres et qui a un développement, que l'histoire a commencé avec un projet qui doit finir par aboutir et se réaliser. Et que ce que nous vivons, en fait, ne sont que des étapes de ce long parcours que l'humanité traverse pour arriver à la réalisation du projet divin. Alors, prendre le veau et en faire une idole comme l'ont annoncé ceux qui se sont mis à danser autour du veau en disant, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est vouloir effacer le souvenir profond de tout ce qui a occasionné notre histoire, ce qui a fait et réalisé notre départ de l'exil. Comme si ce qui maintenant était devant nous, ce vol-là, qui a été réalisé il y a quelques minutes dans un creuset par de l'or jeté, était celui qui commençait l'histoire d'Israël. Ce qui menace profondément la pensée de l'homme et la pensée même des fois de notre peuple, c'est de croire que notre histoire n'a commencé qu'il y a quelques années, qu'elle n'a commencé même qu'il y a 100 ans peut-être, que notre retour en Eretz Israël est un retour
qui a été décidé par des hommes qui en avaient marre de l'exil, et que ce n'était pas le projet divin annoncé déjà par les prophètes, il y a plus de 2500 ans. C'est quelque chose qui est dangereux, parce que quand on s'arrête là, alors et qu'on n'a pas de perspective ni en arrière de ce qui s'est passé, on aura du mal à croire que ce qui a commencé il y a plus de 2500 ans continuera pour au moins autant de temps et évidemment plus encore vers l'avant. Et le Maharal, dans son livre qui parle de Hanouka, le Maharal a un livre qui parle de Hanouka et qui s'appelle Ner Mitzvah, va amener un midrash. Et dans ce midrash, il va dire que, en fait, on trouve dans les versets de la Para Aduma une allusion à tous les empires qui vont dominer le monde. Ça commence par l'Égypte. Ce midrash qui se trouve dans le Yalkut Shimoni et amené par le Maharal s'en sert pour parler de tous les empires qui vont apparaître dans le monde et qui vont mener l'histoire du monde. Para zo Mitzrayim, Aduma zo Bavel, Temima zo Madai, Asheren Bamum ze Yavan, Asher lo ala alea ol, zo Malchut Revi'it, שלא קיבלו עליהן עול של הקדוש ברוך הוא. Alors je traduis très rapidement ce midrash que je vous dis en résumé. Quand on parle de la para Aduma, le midrash dit sache que para, c'est en fait le symbole de l'Égypte. Aduma, toute rouge, c'est le symbole de l'empire de Babylonie. Temima, entière, c'est le symbole de l'empire de Madai. Paras ou Madai, ce que l'on vient de passer à Purim. Asheren Bamum, qui n'a aucun défaut, c'est l'empire de Grèce. Asher lo ala aleol, qui n'a pas, sur lequel n'a jamais reposé un joug, c'est le quatrième empire, qui est l'empire de Édom, qui n'a jamais accepté de se plier devant la volonté de Dieu. Alors, intéressant de voir que c'est précisément dans le récit de cette mitzvah qui est la paradouma que le Midrash trouve une allusion aux quatre empires qui ne sont en fait, aux quatre empires qui ne sont que cinq, qui sont en réalité cinq, parce qu'il commence par l'Égypte. En réalité, si on commence par l'Égypte, on en arrive à cinq, alors que nous avons la tradition de quatre empires qui sont les empires de Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Rome. Parce que l'Égypte est le creuset dans lequel vont être préparés les quatre empires qui vont dominer le monde. Mais pourquoi, pourquoi trouver une allusion à ces empires-là dans la mitzvah de Para Aduma? Pourquoi? L'explication du Maharal est importante. Et il va nous dire la chose suivante. En réalité, ce que finalement le monde oublie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du veau. Chacun de ces empires se considère comme celui qui va commencer l'histoire du monde. Il sera toujours celui qui se croira le premier. Et celui qui réussira
là où les autres ont échoué. Oui, vous avez raison dans la question que vous me posez. Est-ce qu'il y a une explication qui fait le lien entre les empires et les mots que l'on trouve dans la Misva de Paradouma, les lieux et les mots invoqués? Évidemment, ça demanderait une longue étude. Et on peut la trouver dans le Maharal lui-même, dans la référence que je vous ai donnée. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'essence des choses, sans rentrer dans tous les détails. Et finalement, n'oublions pas que la vache rousse doit être brûlée, réduite en cendres. Et que c'est ce qui va permettre de purifier le monde de ce que malheureusement le monde a vécu et continue de vivre. L'idée que, en fait, tout ce qui se passe n'est que passager et que le monde n'a pas de véritable avenir et que chaque empire est là pour réaliser sa volonté sans prendre en compte ce qui a déjà été fait et sans prendre en compte qu'il n'est pas éternel et qu'il finira lui aussi par disparaître. Il ne fait que être provisoire. Il traverse l'histoire, mais il n'est pas l'origine de l'histoire. Or, ça a été la grave faute du Vaudor. La grave faute du Vaudor, c'est prendre celui qui n'est que celui qui est né de la vache, donc le descendant de la vache, et d'en faire de lui l'origine. Chaque empire a voulu laisser croire qu'il était l'origine de la civilisation, que c'était lui qui était capable de décider de l'avenir du monde, pour toujours, définitivement. Et c'est pour ça que pour récupérer cela, on a eu besoin de montrer que, en fait, tous ceux qui essayent de se mettre en position de celui qui commence comme si rien n'avait existé avant lui, doit finalement disparaître. Disparaître pour laisser entrevoir celui qui est véritablement à l'origine de tout. Alors les béné Israël vont aussi être rappelés dans ce midrash qui concerne la para Adouma. Et le Maharal dit la chose suivante. Il faut que tu saches que la para Adouma, ואם נרמז כוח 4 מלכויות בפרשת פרה מטעם אשר אמרנו לגודל כוח שלהם, et de la même façon que les 4 empires trouvent leur allusion dans l'histoire de la para Adouma à cause de leur force qui a été immense et qui a laissé croire qu'ils étaient à l'origine même de l'histoire. Kol sheken shenirmaz beparashat para Adouma inyan Israël. À plus forte raison, on trouvera dans la mitzvah de la para Adouma une allusion à Israël. Asher kocham nitzri legamre ben efsek. Parce que, en fait, la para va servir, elle, à quelque chose de positif. Elle est prête à s'annuler pour laisser deviner qu'il y a une vie
qui n'a jamais disparu. Grâce à ces cendres, l'homme retrouve l'idée que la mort n'est que provisoire, qu'on peut s'en purifier, qu'on peut faire triompher la vie. Le veau, le veau d'or, était celui qui a laissé croire qu'il était et l'origine et la fin. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, la première chose qu'il a fait, c'est prendre ce veau d'or, le moudre, en faire des cendres, de la poussière exactement, qui va être mis, cette poussière va être répandue dans de l'eau, et tous ceux qui ont fauté vont boire cette eau et mourir, punis de s'être prosternés devant celui qui n'est que une, un résultat et non pas une cause. Faire du veau d'or la cause de l'histoire, c'est renverser l'histoire du monde. La para, elle, est la cause du veau et elle est prête à s'annuler devant la force de la vie qu'elle permet de faire réapparaître en purifiant ceux qui se sont rendus impurs de l'impureté de la mort. Le peuple d'Israël a ce rôle-là, mais pas seulement au niveau individuel, pas seulement l'individu qui, rendu impur, pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash, devra se purifier. Elle est là, cette nation, pour purifier le monde entier de toutes ces causes qui sont des causes fausses, parce qu'elles ne sont que le résultat d'un projet. En réalité, le peuple d'Israël est là pour enseigner au monde quelle est la véritable cause de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe. On pourrait croire que les grandes révolutions qui se passent aujourd'hui dans le monde sont les causes de ce qui nous arrive. En réalité, ce que le peuple d'Israël fait sur sa terre, sa lutte pour reprendre sa place dans l'histoire du monde, sa place centrale, est la cause de ce qui se passe dans le monde. On regarde les choses à l'envers. On s'imagine que ce que les nations font et agissent sont les raisons de ce qui se passe ici avec nous. En réalité, la Torah nous enseigne que ce qui se passe ici est l'origine profonde de tous les changements qui sont aujourd'hui constatés dans le monde, chez nos ennemis et chez nos amis. Si le peuple d'Israël n'avait pas continué son histoire, le monde aurait continué ce qu'il avait déjà commencé et entrepris, de transformer les moyens en cause. Et on aurait oublié la cause, sibat à sibot, la cause de toutes les causes. Le peuple d'Israël, avec l'histoire qu'il réalise, est en train de remettre en place la pensée vraie, fondamentale, qu'il y a une origine première, une cause
qui est à l'origine de tout, et de la nature et de l'histoire. Et que le but, c'est de permettre finalement que quelque part dans le monde, dans la géographie du monde, apparaisse un endroit qui permette de rencontrer la cause première, celle qui est à l'origine de tout. C'est le but du Beth Amikdash. Le but du Beth Amikdash, c'est précisément cela. C'est de faire disparaître tous les veaux d'or qui ont été érigés dans le monde et qui ont laissé penser que le veau est à l'origine de quelque chose alors qu'il n'est que le résultat lui-même de ce qui l'a précédé. Et le peuple d'Israël va purifier le monde entier, nous dit le Rav Kook dans le livre de Oroth, de ce sentiment-là qui entraîne la mort. Parce que quand on oublie la cause première, évidemment, se détachant de la racine des choses, alors on conduit la vie à sa fin. Seulement lorsque la vie tire sa racine de quelque chose de vrai, alors elle est capable, cette racine, de faire vivre sans jamais permettre à l'arbre de dépérir. Parce que l'arbre continue de tirer son sucre, de tirer ce qui le fait vivre de ses profondes racines. Alors avec la parade d'Ouma, le Ham Israël ferait apparaître ça, cette idée-là, profonde. Et ce travail-là est un travail de longue haleine. Plus nous allons progresser dans ce que nous devons être, c'est-à-dire ce peuple qui a été choisi pour faire revivre le monde d'une vie qui n'est pas destinée à terminer la vie, mais au contraire à la tellement rendre importante, profonde, sincère, qu'elle ne peut plus disparaître. Une vie qui ne disparaîtra plus, alors le monde va reprendre confiance en lui. On constate aujourd'hui déjà dans certains endroits du monde cette volonté. Et cela, ça les attache déjà à notre histoire. Il y a dans le monde aujourd'hui des nations qui nous regardent et qui nous proposent de s'associer à nous. Pour cela, pour que le veau disparaisse, pour que les veaux d'or disparaissent, pour que tout ce qui est factice et artificiel ne soit plus ce qui dirige et domine le monde, pour que la culture et la civilisation mondiale retrouvent quelque chose de vivifiant, qu'elle retrouve ses causes premières. La science est à cette recherche profonde et elle s'en approche. Mais il doit y avoir aussi une sagesse spirituelle et morale qui permet cette recherche, qui permet de toucher à l'origine totale de tout ce qui existe. Le secret de la vache rousse est là. Précisément, quand on prend cette vache et avec tous les détails qui l'accompagnent, on la réduit en cendres et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est là qu'apparaît la vie dans sa totalité, dans toute sa pureté. On a réduit ce qui a trompé en cendres. Et voilà que tout d'un coup, le noyau
profond de la vie réapparaît avec toute sa force. La Mishnah nous enseigne que jusqu'à la fin du deuxième temple ont été préparées 9 vaches rousses. La 10e est réservée au Mashiach. Le Mashiach, il a comme rôle essentiel de libérer le monde de tout ce que les empires ont voulu ériger en veau d'or. Par leur force, par leur puissance, par leur or et argent, ces empires-là ont voulu remplacer l'empire de Dieu sur terre. Et le but du Mashiach est évidemment de faire apparaître l'empire de Dieu sur terre. Mais pour ça, il faut purifier le monde de tout ce qui a entraîné, malheureusement la mort. Parce que chaque empire a essayé de prouver sa puissance en essayant de dominer l'autre, en menant des guerres sans fin qui ont entraîné les plus graves catastrophes et l'apparition de la mort comme étant un des facteurs centraux de la vie de l'homme, aussi paradoxal que cela soit, à tel point qu'aujourd'hui, des pays qui se disent cultivés, des pays qui se disent euh, au centre de la civilisation, organisent la mort des hommes comme si c'était l'aboutissement payé de la vie de l'homme. Comment ne pas avoir honte de se servir de la science, de se servir de la science que l'homme a acquis pour guérir l'autre, pour le supprimer. Voilà ce que le Ham Israël doit faire apparaître. Comment une telle morale a pu s'installer dans le monde, de sanctifier la mort, en plus de ça, faire payer très cher à ceux qui veulent mourir le droit de mourir. Quelle honte! La vie n'est là que pour donner vie, pour faire apparaître la vie, pour purifier le monde de l'impureté de la mort, qui malheureusement est apparue au moment où on a décidé de faire de l'or un dieu. Le Ham Israël, lui, est l'homme par excellence, comme enseigne le Talmud. Celui qui veut vivre et veut faire vivre les autres. Shabbat Shalom, que Bezrat Hashem, on continue de progresser dans les parachutes de la Torah, dans notre compréhension de la Torah et dans notre volonté de faire apparaître la vie en faveur de tous et en faveur du monde entier. Amen, Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.